Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder le souci récurrent chez les Twingo 2, c'est-à-dire la condensation du phare avant droit. Dans un premier temps, je vais vous montrer ma technique pour assécher complètement le phare avant réparation. Et dans un deuxième temps, je vais faire un appel à l'aide, puisque justement la réparation, je ne la connais pas, comme beaucoup de personnes. Et en fait, ça reste un mystère. Donc si parmi vous, quelqu'un connaît la solution, merci de la diffuser en commentaire de cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va accéder par ce petit trou là, la tache blanche qu'on voit, c'est l'intérieur du phare. Donc on va tout insérer par ici. On va devoir donc aller chercher l'eau dans le fond du phare. Et pour ça, je vais m'aider d'un petit tuyau qu'on utilise au jardinage, les tuyaux style goutte à goutte. Le petit format, hein, pas le 13 mm, vraiment le petit format qui sert de petite dérivation. L'avantage de ces tuyaux, c'est qu'ils sont petits, donc ils pourront s'insérer dans le trou facilement, et ils ont l'avantage aussi d'être flexibles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se faufiler jusque dans le fond. Pour l'emmener précisément, là par contre c'est la flexibilité qui pose souci, je vais utiliser un tuteur assez long, qui lui en revanche est plus rigide, et je vais associer les deux avec un simple élastique, comme ceci. Qui va me permettre en fait avec la main de guider le tuteur dans le fond du phare pour amener la la bouche de ce petit tuyau au point le plus bas du phare pour aspirer l'eau par le point le plus bas en fait, pour être sûr d'en récupérer un maximum et en extraire un maximum du phare. Voilà, donc on passe à la suite et on voit ce que ça donne en situation. Voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai aspiré toute l'eau. Je peux enlever maintenant mon tuyau. On va voir ce que ça représente. J'ai récolté tout ça c'était dans le phare. On va aller mesurer juste par curiosité et voir combien ça représente. Voilà, maintenant je vais laisser tout ouvert. Je prends tous les outils, je les garde dans la maison et je vais refermer le capot pour que le soleil puisse faire son œuvre, c'est-à-dire sécher le phare par l'extérieur. En chauffant à l'intérieur et en gardant la trappe bien ouverte ici, on va avoir toute la condensation qui normalement devrait s'échapper par l'intérieur. Voilà, donc le phare est séché. Maintenant, c'est pas tout de l'avoir séché. Il s'agit maintenant de faire en sorte qu'il ne se remplisse plus d'eau de pluie. Donc en fait, maintenant, j'appelle toutes les bonnes volontés, ou surtout ceux qui ont les bonnes idées, ou même qui ont carrément la solution, savoir comment faire pour ne plus que l'eau rentre dans le moteur, puisqu'en fait, moi, quand j'ai regardé l'origine, j'avais l'eau qui s'infiltrait et j'avais une petite cuvette ici avec de l'eau dedans.
Donc en fait ça va générer une petite flaque d'eau et avec la chaleur ça embuait en fait je sais pas, l'intérieur j'ai l'impression du moteur. Et l'eau du coup, comme la petite flaque d'eau était ici, juste à côté, c'est dans le phare que la condensation se crée, puisqu'elle a elle a un regard directement sur l'extérieur. Et en s'imprégnant d'eau, peut-être qu'elle... voilà, que c'est ici que ça migrait. Moi, je soupçonnais aussi une infiltration d'eau, effectivement, donc, sur ce raisonnement. Et c'est pour ça que j'ai posé ici un joint de silicone, puisqu'ici j'avais la mousse qui était un petit peu arrachée. Alors au début j'étais content, ça l'avait fait. J'avais plus d'eau qui s'insérait, mais après il suffisait d'une grosse pluie pour que en fait l'eau s'infiltre. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. En tout cas j'ai eu un litre d'eau qui s'est inséré dans mon phare et ça c'est pas normal. Je sais pas s'il y a quelque chose avec la mousse. Tout à l'heure en enlevant ce joint là, qui sert de joint avec le capot, on voit aussi qu'il y a un petit décroché ici, qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et que donc peut-être que l'eau, si elle s'infiltre par la gouttière ici, en s'accumulant dans la petite gouttière, elle se déverse ensuite ici, en faisant goutte à goutte, elle trouve son chemin et retombe ici directement dans la petite flaque. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un problème qui est récurrent et qui est purement asymétrique. Puisqu'en fait, dans la vie courante, quand on croise des Twingo, on voit souvent le phare, uniquement le phare droit qui est embué et jamais le phare gauche. Donc c'est un problème qui porte pas forcément sur le phare, je pense, c'est plutôt une question qui vient d'ailleurs, puisqu'un moteur étant asymétrique. Et d'ailleurs, avec même au joint, même sur le joint du capot, on voit que c'est asymétrique. Je pense qu'on est plus sur un problème extérieur au phare qu'un problème qui porte sur le phare en lui-même. Donc si vous avez potassé le sujet, si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et je vous en serai très reconnaissant, puisqu'en fait c'est un souci que rencontrent énormément de Twingo. Moi, depuis que j'ai le problème, je vois énormément de Twingo qui ont effectivement le phare droit qui est embué et pas le phare gauche. Donc ça c'est factuel, c'est purement statistique. On pourrait faire un relevé. Il y a une très grosse corrélation entre l'âge des Twingo, je pense, et le fait que leur phare droit soit embué. Voilà. Parce que le phare gauche, jamais il a été touché par quelque condensation que ce soit. Voilà, donc je vous remercie si vous pouvez apporter votre aide. Je vous souhaite une bonne journée.